On est de retour à Ménage à trois avec Nathalie Mallette et on a ta belle visite aussi, c'est Jacques Lemieux qui est formateur à l'École de télé et de radio Promédia. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. On a décidé de parler de radio avec Nathalie parce que, bon, toi, tu fais du théâtre, du cinéma, de la télé. Le seul médium que tu n'utilises pas dans ta carrière, c'est la radio, mais tu en écoutes beaucoup. Tout le temps. Oui? Pour vrai? Oui, tout le temps. La radio, je me réveille, j'ouvre la radio. Je ferme la radio pour mémoriser. Oui. C'est un peu punitif. Tu sais, il faut que je fasse je ferme la radio, puis là, ben, je mémorise. Mais c'est à peu près ça. Sinon, la radio roule presque tout le temps. Quel genre de radio? J'écoute radio de Radio-Canada. J'écoute la radio Mais qui parler m'informe. ou de la Oui, radio parler. J'écoute musique? pas la musique. OK. Non, j'écoute pas la radio-musique. Pourtant, j'adore la musique. Oui. J'en écoute à d'autres moments. Pour moi, la radio, c'est vraiment un moyen que j'ai à ma portée d'apprendre l'actualité, les enjeux sociaux. Écoute, je trouve qu'il y a des gens vraiment brillants qui travaillent pour moi. C'est gentil de dire ça. Hein? Non, mais c'est vrai, mais qui travaillent pour moi, qui lisent, qui s'informent. Puis moi, j'ai juste à faire Tu putsch. fais un condensé. Puis oui, alors j'ai toujours cette tendance-là à pas toujours être assez au parfum des choses, de ce qui se passe. Puis je trouve que la radio, c'est un moyen formidable Oui. pour avoir accès à ça. J'adore ça. Jacques, la radio est arrivée au Québec en quelle année? Oh mon Dieu! On n'était pas une idée dans la tête de nos parents. Non, hein? C'est autour de 1920. La première station francophone en Amérique, c'est CKAC, qui est aujourd'hui l'Infocirculation. Oui. Et c'est en 1922. Ça a été créé en même temps que la BBC, en même temps que Radio Paris-Tour Eiffel. En fait, la naissance de la radio, vraiment, là, c'est ça, c'est 1922. les années 20. C'est les années 20, le tout début des années 20. OK. Et toutes les stations ont vu à peu près le jour, les grandes stations, le jour à peu près en même temps, dans les grandes villes du monde, y compris Montréal. Fait qu'on n'était pas en retard. Ah, pas du tout, À quel- non, même qu'on était un peu en avance. Ah oui? Oh, oui. À quel moment la radio a connu son pic de popularité? Oh, ça, c'est difficile à dire parce qu'il y a différents moments importants. Parce que la radio s'est redéfinie avec Oui. avec le Ben, temps, c'est que avec les médiums après qui ça, ont évolué la autour télé d'elle. est arrivée. Quand la télé Oui. est arrivée, tout ça, il a fallu se redéfinir. Je pense, moi, les grands moments, c'est écoutez, les premiers radioromans, là, on parle des années 20, 30, ça tenait le monde, paraît-il, captif comme c'est pas permis. On était toute la famille autour d'un gros poste de radio qui pouvait coûter très cher, hein? Oui. 200, 250 À l'époque, À l'époque, énorme. on gagnait $1 par jour. Là, Oh je boy! signale, hein. Bon, mais par contre, il y a des stations comme CKAC, quand elles ont vu le jour, qui ont donné des recettes pour se bâtir des petits postes de radio, Ah, mais qu'on non. pouvait faire juste avec... On pouvait écouter un seul seulement avec des écouteurs. Il n'y avait pas d'amplificateur, rien. Ah oui. Un petit système un peu maison. Ça coûtait 5 $. Mais quand même, c'est une semaine de travail, là. Oui. Je veux dire, quand on se reporte à cette époque-là. Mais la radio s'est démocratisée comme ça. Bon. Alors, tout ceci pour dire que les grands moments, c'est quand les radioromans sont apparus, je pense, en tout cas, et que la famille entière se calibrait, organisait son horaire autour d'une émission de radio. Après ça, mais il y a peut-être eu les moments où la radio s'est redéfinie dans les années 1960 à peu près, parce que la télévision était là. Oui. La radio s'est redéfinie de façon à rejoindre des gens qui ont besoin d'une présence. Par exemple, plus solitaire. c'est vrai que Ou dans la Et- voiture. Et à ce moment-là, oui, dans leur voiture. Ouais. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a atteint des millions d'auditeurs de codes d'écoute. Par exemple, CKAC, c'est quoi dans les années 80 pour c'est quoi, milieu 70 pour CKAC. Après ça, la radio s'est redéfinie autrement. Et je pense qu'il y a eu des grands moments, des grandes catastrophes, comme par exemple en 1998. Je ne sais pas si vous étiez là déjà. Vous étiez bien 98, jeune. non. Moi, En 1998, il y a eu une grosse tempête de verglas au Ben, Québec verglas, qui a c'est privé, ça. enfin, à Montréal, la rive sud, la rive nord, tout ça, en 1998. Et la radio, à ce moment-là, pendant une bonne grosse semaine, alors qu'à peu près tout le monde était privé de courant dans la grande région ici, était un des seuls moyens de communication avec l'extérieur. C'est un des seuls moyens de sentir une présence un peu rassurante autour de soi parce que ça pouvait fonctionner à pile. Télévision à pile, vrai? c'est une pile sur 8 ans. C'est bon. vrai. Et J'adore puis, ça. puis les téléphones intelligents n'étaient pas trop forts en 1998 Ouais. non plus. Même si le cellulaire existait. Nathalie, tu n'as jamais eu le goût d'en faire de la radio parce que tu as touché à... Oui, j'aimerais ça en faire de la radio, mais écoute, on va souvent où est-ce que le chemin nous amène, Oui. dans le Oui. sens que ça ne s'est jamais présenté. Mais, puis d'ailleurs, je suis étonnée que, ben là, t'enseignes la radio. Tu vois, ça, c'est une chose que je savais pas, moi. J'étais complètement ignorante de ça. Les gens que j'entends à la radio, j'ai l'impression qu'ils sont journalistes, qui ont étudié le journalisme, puis que pouf, ils arrivent à la radio. Mais on apprend à faire de la radio. On peut apprendre. C'est C'est pas nécessaire, pas le formidable. passage Non, mais obligé je trouve ça comme on n'est pas intéressant. obligé d'aller à Mais l'école c'est de un théâtre. métier, oui, non, bien sûr. Mais oui. C'est un métier quand même. C'est un médium Absolument. qui est très précis, je trouve. Est-ce que je me trompe?
Non, tout à fait, c'est très, très précis. Mais comme tout moyen de communication, en fait, il faut être le plus précis possible pour rejoindre les gens. Oui. Et ce qu'on enseigne, d'ailleurs, quand on enseigne à faire de la radio ou de la télévision, c'est comment être concis, comment être précis, comment vraiment transmettre un message qui soit clair et qui frappe aussi, de façon à ce que les gens qui se disent « Oh, regardons, ah oui, ah, c'est bon ça, ah, c'est intéressant. » Il y a de quoi dans la voix aussi. Ça me Oui. semble, quand tu écoutes les animateurs de radio, là, comme vous avez la voix d'un animateur radio, la voix posée, la voix chaude, qui fait du bien, qu'on a envie d'écouter. Moi, avec ma petite voix qui tape ses nerfs, là, me semble. Mais c'est parce qu'il faut miser sur la présence la plus chaleureuse possible. Oui. Tu sais, on parlait justement du fait que Nathalie, elle écoute la radio, elle est Oui. jusqu'à un certain point seule, surtout quand elle Oui. écoute dans sa voiture ou autrement. Alors, il faut avoir une présence chaleureuse. Oui. Et le meilleur moyen, enfin, un des bons moyens d'avoir une présence chaleureuse, c'est d'être chaleureux, d'être de bonne humeur, mais aussi d'avoir la voix qui fait en sorte qu'on est enclin à écouter. Oui. Est-ce que je me trompe ou dans les dernières années, et ça va se poursuivre, que la radio est encore en changement d'identité? On écoutait beaucoup la radio pour écouter de la musique. On se dirige de plus en plus vers les radios parlées. Comment on explique ça? Bien, c'est parce qu'il y a une multitude de plateformes qui se développent, de moyens de communication qui se développent. La radio, elle est en concurrence avec la télé, elle est en concurrence avec Facebook, elle est en concurrence avec Twitter. Mais essaie de digérer toutes ces plateformes-là. Pas pour rien que les stations de radio ont tous leur site Internet, ramassent le plus possible d'amis sur Facebook, ramassent le plus possible de gens sur Twitter, pour être toujours un peu dans le coup, c'est évident. Oui. Mais à ce moment-là, toujours amené à se redéfinir parce qu'il y a une plateforme, des web radios, des web télé qui sont aussi... Puis le fameux iPod. Eh Tu oui. sais, parce que si on veut écouter de la musique, c'est facile. On a tout ça dans nos téléphones maintenant. Absolument. Mais la radio aussi propose des podcasts, c'est-à-dire la ça. balado-diffusion. Oui. Alors, s'il y a des gens comme Nathalie, par exemple, qui aiment beaucoup la radio parler, c'est évident qu'elle peut aller chercher facilement sur une tablette les podcasts qui sont offerts par Radio-Canada, par la BBC. Moi, j'écoute beaucoup la BBC, j'écoute beaucoup la radio américaine, mais en podcast, parce que je suis intéressé par les différents Donc, en documentaires qui différé. peuvent se faire. En différé. Oui. En différé, absolument. Là, tu as l'explication de l'émission ou d'un Absolument. thème abordé, puis là, tu Absolument. peux aller Tu chercher. fais ça, tu mets ça dans ta OK. voiture, tu Ça. mets ça dans ton iPhone, Ah tu oui. mets ça... Nathalie, t'aimerais ça un jour faire de la radio? Alors, on va te mettre au défi. Voir si tu serais Oui. bonne en radio. Donc, on te propose une phrase, OK? Et puis après ça, on va te donner un thème de show. Fait que la phrase, c'est « Aujourd'hui à l'émission, on vous informe, on fait de belles rencontres, on joue vos meilleurs hits et on veut entendre vos demandes spéciales. OK. Là, On tu va- nous fais ça à la façon... Morning show. Aujourd'hui, à l'émission, on vous informe, on fait de belles rencontres, on joue vos meilleurs hits et on veut entendre vos demandes spéciales. C'est bon, c'est bon. Bonne! C'est le professeur qui va vous juger, hein? C'est pas nous. Ah, puis après ça, on va décider dans quel show tu serais bonne. OK? Bon, on y va pour le top musical. Aujourd'hui, à l'émission, on vous informe, on fait des belles rencontres, on joue vos meilleurs hits et on veut entendre vos demandes spéciales. C'est bon? Ah, c'est bon! Finalement, si t'animais une émission à ligne ouverte. Ligne ouverte. Aujourd'hui, à l'émission, on vous informe. On fait de belles rencontres, on joue vos meilleurs hits et on veut entendre vos demandes spéciales. Il y a comme un petit développement de personnalité avec Isabelle Maréchal, non? C'est ça. J'ai comme entendu Isabelle 3 secondes, que j'adore en passant, qui est vraiment super bonne à la radio. Et juste pour le fun, là, OK, moi, je vais y aller. J'ai goût d'y aller. OK, la radio étudiante. La radio étudiante. Aujourd'hui, à l'émission, on vous informe. On fait de belles rencontres, on joue vos meilleurs hits et on veut entendre vos demandes spéciales. Il aurait fallu que tu ajoutes oui, genre comme... Oui, genre. Ouais. LOL. Si tu faisais le radio-journal, donc un peu comme le téléjournal, mais à la radio. Aujourd'hui, à l'émission, on vous informe. On fait de belles rencontres, on joue vos meilleurs hits et on veut entendre vos demandes spéciales. OK. Je sais. Ah, là, c'est très bon. J'adore ce Là, jeu. j'ai comme l'impression... Pour vrai, là, c'est un de nos meilleurs challenges qu'on a fait depuis le début du show. J'adore ça. Et là, on se gâte avec un courrier du cœur. Oh! Aujourd'hui, à l'émission, on vous informe. On fait de belles rencontres, on joue vos meilleurs hits et on veut vraiment entendre vos demandes spéciales. La voix cochonne, un peu. C'est bon. Alors, Jacques, votre verdict, je pense qu'elle pourrait tous les faire. Est-ce que j'envoie ma demande d'emploi? Ça vient d'une personne qui a beaucoup de talent, qui est une très bonne comédienne. Mais il faut dire aussi, il faut quand même dire une chose. Un petit bémol. Quand on enseigne, justement, on essaie de se départir, enfin, d'amener les élèves à se départir des idées caricaturales Oui, qu'ils c'est peuvent vrai. avoir. On est dedans. Et là, elle a fait des belles Oui. caricatures, mais des super belles caricatures comme une bonne comédienne peut en faire. Ben, bravo. Et Nathalie? Merci de t'être prête au jeu. Peut-être que tu pourrais nous envoyer à la pause avec le courrier du cœur.
Ah oui. Ah, bien, revenez après la cause. Après la cause. Après la pause avec le courrier du cœur. C'est bien mauvais. Merci beaucoup, Jean. C'est bien mauvais. Non, moi, je l'ai trouvé très bonne. Écœurant.